tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je ne sais pas si c'est une vidéo qui se rend plusieurs fois ou pas. Elle m'énerve parce qu'elle fait encore la princesse là-bas, elle va se faire disputer. Alors qu'ils ont d'autres choses à faire. C'est très loin de me faire rire. Très très loin. Ton père il va revenir, tu vas voir comme tu vas pas pleurer, comme tu vas pas rire. Comme tu vas pleurer. Donc du coup ce que je vais faire c'est que les produits terminés que j'ai déjà entamés maintenant, ben, on va en parler tout de suite, comme ça moi je peux les bazarder dans la poubelle, je peux faire mon tri et je vais également, excusez-moi hein, encore une fois, manteau. En plus de ça il se moque de moi parce que je viens de le dire. Comme ça au moins ça je peux déjà le mettre dans les poubelles adaptées et tout ça, elle m'agace. Déménagement avec 3 enfants. Je vous le conseille pas. Bref, on va le faire tout de suite, comme ça au moins on pourra mettre tout à la poubelle. Morgane, tu vas bien donner ma petite poubelle grise là-bas, s'il te plaît, dans le coin de la... Juste à gauche du meuble, s'il te plaît. Très bien, parfait. Perfecto. Efficace. De quoi je me mêle, toi? Ça va être encore une vidéo catastrophique, mais vous avez l'habitude. Donc, on commence tout de suite avec le sérum de chez L'Oréal. C'est le Revitalift Laser. C'est un sérum à base de rétinol. Je crois qu'il y a 0,2% de rétinol dedans. Alors, mon visage l'accepte très bien. Mais alors, mon cou, c'est une catastrophe. Excusez-moi. J'ai envoyé ma grande me chercher à boire. Donc oui, donc lui bizarrement mon cou il ne l'accepte pas. Bon c'est pas grave, du coup je fais ce qu'on appelle du zoning, pas du layering, du zoning. Il y a une différence entre les deux. La dernière fois j'ai eu la question. Alors vous savez les gens, vous n'êtes pas obligés de toujours me poser des questions sur Insta ou par mail. Vous pouvez les poser aussi en commentaire parce que toujours en train de m'interrompre. Pourtant, je les ai éduqués à pas m'interrompre quand je parle, ni à interrompre personne d'autre quand on parle. Mais à mon avis, ça doit être un défaut de famille parce que le côté de mon mari, ils ne font que ça. Ils ne connaissent pas la politesse de laisser les gens terminer. Donc, oui, vous pouvez poser les questions en commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes. Bref. Le zoning, c'est fait d'utiliser un produit sur une zone en particulier. Et le layering, c'est le fait de superposer les couches. Voilà. On appelle aussi ça la femme tartine. Quand c'est une femme qui se met une tartine sur la tronche. Enfin bref. Donc lui, du coup, je le mets en zoning sur tout mon visage. Et le coup, ben, j'évite. Sinon, je suis obligée de patienter 2 jours avant de devoir mettre de la cortisone obligatoirement parce que ça me fait des plaques sur tout. Mais quand je vous dis sur tout, c'est sur tout. Hein. Mon cou complet devient rouge, ça me gratte, ça me démange. Donc voilà. Là, en ce moment, je suis passée à la vitamine C. D'après mes souvenirs, le rétinol et la vitamine C, c'est pas compatible. Je vous avouerai que ces derniers temps, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas... fait ce qu'il fallait pour être sûr de ce que j'avance, mais d'après mon souvenir. Mais sachez une chose, c'est que, enfin, vous tapez sur internet, de toute façon, il faut que je me remette dans tout ça parce que, enfin bref. Donc ça, c'est poubelle. Mais en tout cas, oui, je le rachèterai parce que j'ai vu un effet. Je sentais que mon grain de peau il était un peu plus lisse et que les imperfections disparaissaient un petit peu. Ensuite, ça, je le jette parce que ce n'est plus bon du tout. L'odeur est bien différente de ce que c'était. C'est le Nivea soin de jour matifiant hydratation 24 heures. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça, mais bon, c'est comme ça. Dedans, il y avait un FPF 15. J'en ai déjà utilisé un et en fait, ça s'était très bien passé. C'est pour ça que je ne comprends pas. Le stockage et tout ça était le même, mais celui-ci a duré moins longtemps. Peut-être qu'une bactérie est apparue dedans, je ne sais pas. On ne sait pas, hein, parfois. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, surtout, sentez vos produits, testez-les avant de tester sur une zone moins sensible, parce que si vous les utilisez sur les zones les plus sensibles, c'est même pas la peine. Bref, mais sinon, ça, c'est un très bon produit. Elle en met aussi quand elle a plus de crème, je lui en rachète de là comme ça, et ça lui convient aussi parfaitement. Mais ça, du coup, c'est poubelle. Ensuite, on a terminé un petit Marseillais au lait d'amande douce comme ceci. Bon, ça, c'est un incontournable ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en mode panneau, alors que je ne vous ai pas mis en mode panoramique. Ouais, là, vous voyez la grosseur. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi je préfère quand vous me voyez dans ce sens-là. Je sais pas. Mais c'est pas possible d'être mémène. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on achète assez régulièrement. Alors, autant le gel douche à l'amande ne me fait rien. Autant le lait corporel, suite à une opération, la dernière fois que j'en ai utilisé, ça m'a donné des crises d'angoisse. Donc, écoutez.
Le Ushuaia Baía do Brasil, gelée de douche. Il sentait super bon. Fève de café et baie d'açaï. Ah ouais, ça sent super bon ça. Ça sent vraiment super bon. On sent pas trop le café, mais franchement, ça sent super bon. Il faudrait mettre du scotch au-dessus. Tu prends le crayon noir et tu marques boucle d'oreille maman. On ferme bien, s'il te plaît, sur le côté là. Pourquoi tu prends... Ah, je veux sentir. Ensuite, j'ai fini. Donc ça, je rachèterai parce que franchement, l'odeur, c'est une tuerie. J'ai fini, ça je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais eu au solde de Sephora, donc le calendrier Sephora, le gros, je l'avais eu à très bon prix et du coup c'était dedans. C'est de la marque Rennes, c'est du Clean Scare, donc c'est un ultra masque apaisant, ultra réconfortant pour peau sensible. L'odeur, c'est une odeur herbacée comme ça, vous savez, très naturelle, qui ne me dérangeait pas du tout. Ouais, qui ne me dérangeait pas du tout. Et moi, en fait, je faisais ça en masque, mais pour la nuit. C'est-à-dire que je le mettais souvent en combo avec le rétinol, parce que le rétinol, ça peut assécher facilement. Et ça, c'était une tuerie. Je mettais en masque sur tout mon visage, et moi, je ne le rinçais pas, je le laissais toute la nuit. Et le lendemain, je faisais mon nettoyage et mes soins, tout comme ça, tout naturellement. Et franchement, ça, c'est une tuerie. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Et ouais, ça, ouais, je suis très susceptible de racheter parce que c'était très très bien. C'est cruelty free, c'est testé dermatologiquement et ça a été approuvé. Et ils n'ont jamais testé sur les animaux. Donc tout est noté, hein, je vous laisse voir ici. Et voilà, comme ça. Donc ça, ensuite, c'est un nettoyant visage que j'avais eu chez Action, mais en Belgique. Ils ne l'ont pas encore sorti en France. C'est à la camomille. C'est le Face Cleaner. Middle and Gentle, donc c'est doux et gentil, c'est celui-ci. Il sentait super bon la camomille. Ah ouais, franchement, je ne me suis pas lassée de l'utiliser. Ça, c'était sous ma douche et franchement, je crois que je vais aller à Action en Belgique avant de partir pour le prendre. Pourquoi ils me cassent les pieds tous? Oh c'est pas possible. Je peux vous les vendre? Oh, enfin bref. Ceci est terminé également. C'est un diffuseur de parfum que j'avais eu chez Action. C'est un tout petit. Il casse pas trois pattes à un canard. L'odeur, il sent très bon, mais il diffuse pas très très bien. L'eau micellaire de chez Nivea 5 en 1. Donc c'est celui Oxygénation O2. Et ben moi, écoutez, il ne me convient pas spécialement. Pourtant, ils disent que c'est pour les peaux sensibles. Vous pouvez en faire à peu près 200 utilisations. Ça va très loin, mais ça me piquait les yeux. Donc, je rachèterai peut-être pour elle, si elle en a besoin. Mais sinon, pas pour moi. Qu'est pas ça? C'est très bien. T'as scotché? Tu as écrit? Boucle d'oreille maman? Attention, tu mets attention. Et on scotche les coins aussi pour éviter qu'il y ait une boucle d'oreille qui se fait la malle. D'accord? Oui, maman, Céline, ouais, si tu veux. Ensuite, j'ai fini ceci. Eh, la terre, elle est basse. Hein. Moi, j'en ai marre. J'ai jamais m'en trouvé des produits. Ici, l'Ineance Natura Slim. Alors, clairement, je ne l'ai pas utilisé pour le côté affineur. Mais non, et ça, franchement, je ne rachèterai pas. L'odeur, c'était infect. Franchement, infect. La couleur, pas terrible. Ça faisait marron, caca, berk. Donc ça, non. Ça, je vous le déconseille. Même pour hydrater la peau, ça n'hydrate rien du tout. Un deuxième petit Marseillais au lait d'amande douce. Ensuite, on a fini de chez Schwarzkopf. Du Gliss. C'est un spray comme ça, démêlant, spécial été que j'avais eu chez Action aussi, je m'en souviens. Ça, c'était très bien. Ça sentait très bon, c'était très bien. Ça, je rachèterai s'ils le refont sans problème. De chez Respire, c'est ma soeur qui me l'avait donné. C'est non, c'est une crème hydratante. Un gel crème hydratant pour les peaux normales à mix. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est fait en France. C'est ma grande soeur qui me l'avait donné parce qu'elle a beaucoup de problèmes de peau et ça ne lui convient pas. Elle était abonnée à une box. Du coup, je récupère. Et écoutez, très satisfaite. Ça a hydraté. Attention, il ne faut pas une peau très, très, très déshydratée parce que ce ne sera pas suffisant. Moi, ça allait. Avec tout ce que je mets sur ma tronche, ça passe. Après, voilà. On m'a demandé de faire une routine soin au mois de décembre. Je vous partagerai ça. Parce qu'on m'a demandé de faire un calendrier des Vlogmas au mois de décembre. Donc, je vous partagerai ma routine de soins du matin et celle du soir. Pour vous montrer un petit peu ce que je mets. Ça varie beaucoup parce que j'aime tester les produits. Enfin, bref. Donc, ça, oui. Ça, je suis susceptible d'acheter parce que c'était un bon produit pour moi. Ensuite, y a-t-il encore des choses? Qui est-ce? Pourquoi les nains, ils veulent rentrer à chaque fois?
J'ai fini un parfum de chez Givenchy, le Irrésistible comme ça. Ben lui, c'était pas... Ça me représente pas. Je trouvais qu'il était trop frais, trop discret. Enfin, je sais pas. Pas assez... Pas moi. Non, c'était pas moi. Je l'ai fini, hein, mais c'était pas moi. Ça, c'est dans la poubelle en verre, hein, de toute façon. J'ai fini également de chez L'Oréal le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Donc ça, c'était pour le contour des yeux. Alors, ce produit, c'est un oui et un non. Déjà, un grand oui pour l'applicateur, qui est comme ceci, qui donne un effet frais quand vous venez le passer sur le contour des yeux. Vous pouvez vraiment faire le contour des yeux. Ça vous fait un petit massage et tout ça. Ça, c'est super agréable. En plus de ça, vous ne pouvez pas prendre trop d'excédent. Un truc comme ça, moi, je faisais un œil, je replongeais et je refaisais l'autre œil. L'inconvénient, je peux vous dire, c'est que si vous nettoyez pas trop votre peau, non, excusez-moi encore. Donc, je reviens sur ce produit. Alors, l'application, comme je vous disais, si vous nettoyez pas correctement votre peau, vous pouvez facilement mettre des bactéries dedans et du coup, créer quelque chose de plus bon. Sinon, niveau applicateur, j'adore le principe d'application. Maintenant, le produit, un jour, il me brûlait, le lendemain, il ne me brûlait plus, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, il était pas assez hydratant. Dedans, il y avait... Ah oui, bah je comprends. Je n'ai pas lu l'étiquette, j'aurais dû la lire. Je vois que c'est écrit 2,5% d'acide hyaluronique et de la caféine. La caféine sur le contour de mes yeux ne me convient pas. Pourtant, j'ai essayé celle de chez The Ordinary. Celle-là, elle ne me convient pas du tout. Et du coup, j'ai essayé celle-ci. Je viens de voir seulement qu'il y avait de la caféine. Et en fait, d'avoir de la caféine sur mon contour des yeux ne me convient pas. Mon contour des yeux est assez sensible. Donc, la crème de chez Sephora, tout à fait, très bien. Sauf l'illuminatrice qui ne me convient pas. Je préfère la raffermissante qui est mieux pour mon contour des yeux. J'en ai une de chez Sanoflore que je n'ai pas encore terminée, qui est très bien, qui me convient aussi totalement. J'en ai une d'Herborian qui est parfaite aussi. Mais ça, ce sérum-là, non, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon contour des yeux. Il faut vraiment que je regarde à chaque fois, parce que moi j'aime bien tester les nouveaux produits. Hein. J'aime bien tester d'autres trucs. J'essaye d'acheter, j'essaye d'en avoir que un en avance, parce que sinon c'est pas possible. Mais il faut vraiment que je regarde s'il y a de la caféine ou pas, parce que je sais que ça ne me convient pas à mon contour de l'œil. Ensuite, ça, le Fablachous sérum revitalisant cils et sourcils. Ça, de toute façon, il a séché Tissel, déjà de 1 comme un grand. Et puis même ça, j'en avais déjà utilisé un et franchement, rien d'extraordinaire. Et ça, je crois que c'est la dernière chose pour le moment. Ah ouais, pour le moment, c'est la dernière chose à vous présenter. C'est un parfum d'ambiance comme ça. De chez Action, c'est le parfum d'intérieur Garden and Love. C'est du Sweet Jasmine. Donc du jasmin doux. Franchement, ouais, il sentait trop bon. Et j'aimais bien en mettre dans ma pièce. En fait, quand je rentre dans ma pièce, j'aime bien mettre du produit. En fait, il y en a encore. Mais il sent plus. J'en ai un autre. Bon, du coup, ce sera pour l'autre maison. J'en ai un autre. C'est le Deluxe Moment. Le Fresh Santal Wood. Donc du bois de santal frais. Et celui-là, il sent super bon aussi. Je sais plus. Merci, c'est sympathique. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ce sera qu'une seule partie. Il n'y en aura pas deux. Parce que c'est déjà bien assez long avec les enfants qui l'interrompent et tout ça. Voilà. Assez satisfaite des produits que j'ai terminés, même s'il y en a très peu, mais j'avais des choses à vous dire dessus. Notamment les sérums, parce que je trouve que c'est important de parler du sérum, de parler de ce qu'il y a dedans et de l'effet que ça peut faire sur certaines peaux. Moi, je vous parle à chaque fois de ma peau. Moi, j'ai une peau normale à déshydrater, à tendance mixte quand même au niveau de la zone T. Moi, j'appelle ça la zone I. J'appelle aussi la zone T. Avec un contour des yeux très sensible. Ici, c'est très sec. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, voilà, je trouve ça important quand même. Et puis, c'est très bien. Il y en a beaucoup, et puis voilà, et puis c'est tout, et puis c'est très bien. Bref, on va se laisser ici. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire s'il y a un produit que vous pensez qui pourrait me convenir et que je pourrais tester. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez terminé des produits qu'on a en commun, mais même si on n'a pas la même pensée, le même avis. N'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi mettre, à me mettre un petit arc-en-ciel, c'est l'emoji de la chaîne. À vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, incessamment sous peu, et je vous embrasse tout le monde. Bye!